Bonjour et bienvenue à cette introduction à la gestion des données de recherche, ou la GDR. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Roy et je suis bibliothécaire en soutien à la recherche à l'Université du Québec à Rimouski. Ce 5e et dernier module porte sur le dépôt et le partage de vos données à la fin du projet de recherche. Si vous avez vu la première vidéo dans cette série, vous savez que le dépôt de données est une nouvelle exigence des 3 organismes subventionnaires fédéraux, donc les IRSC, le CRSH et le CRSNG. Mais en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, déposer ces données, c'est tout simplement les archiver dans un espace de stockage, aussi appelé dépôt de données, à la fin du projet de recherche. Le terme dépôt a donc 2 sens. C'est à la fois l'action de déposer ou d'archiver les données et le lieu où on les archive. D'après les 3 organismes, le dépôt de données doit assurer la conservation permanente des données et, s'il y a lieu, l'accès aux données. C'est donc la notion d'archivage, de conservation permanente qui est essentielle ici. Comme vous le voyez, le dépôt n'implique pas nécessairement le partage de données. Je cite encore les 3 organismes. Les chercheurs ne doivent rendre les données accessibles que si cela est conforme à l'éthique, au droit et à tout accord commercial ou autre que le chercheur a conclu. Et effectivement, ce n'est pas toujours possible de publier les données. En particulier, on ne partage pas les données sensibles, par exemple des renseignements qui permettraient d'identifier des êtres humains. Une expression qui revient souvent dans le milieu de la recherche, c'est que l'accès aux données devrait être aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. Autrement dit, on devrait rendre les données accessibles publiquement à la fin du projet, à moins qu'il y ait de bonnes raisons de restreindre l'accès aux données. Même si ce n'est pas obligatoire de partager vos données, il y a quand même de bonnes raisons de le faire si vous en avez la possibilité. D'abord, le partage de vos données vous avantage personnellement. Ça donne plus de visibilité à vos travaux. Un ensemble de données, une fois partagé, ça peut être repéré dans différents moteurs de recherche et bases de données. Ensuite, vos ensembles de données peuvent être cités, ce qui témoigne de votre impact scientifique. Et enfin, les personnes qui réutilisent vos ensembles de données deviennent des collaborateurs et collaboratrices. Donc, le partage suscite des collaborations. Et on peut ajouter que de plus en plus d'éditeurs scientifiques exigent le partage des données comme condition à la publication d'un article. Le partage de données, c'est aussi une question de principe. La plupart des gens s'entendent pour dire que la recherche financée par des fonds publics devrait être accessible et transparente. Et si les données qui soutiennent les conclusions de la recherche sont publiées, ça augmente significativement l'accessibilité et la transparence des recherches. Un autre principe, c'est d'éviter le dédoublement inutile des recherches. La collecte de données, ça demande beaucoup de ressources. Et donc la culture du partage et de la réutilisation des données qui s'établit de plus en plus dans le milieu scientifique, ça fait progresser plus vite la science. Il existe différentes manières de partager des données. Une option, bien sûr, c'est de les partager sans restriction, autrement dit de publier les données sur une plateforme publique et de permettre à tout le monde de les télécharger librement. Ça peut être approprié pour certaines données, pour des données historiques par exemple, des données géologiques, des données anonymes, mais pas pour des données sensibles, bien sûr. Une option potentielle, si vous travaillez avec des données sensibles, c'est d'anonymiser les données en vue du partage. Attention, anonymiser les données, ce n'est pas la même chose que les dépersonnaliser. Il faut vraiment que tout code d'identification ait été supprimé de manière irréversible et que ce soit impossible d'identifier les participants et participantes même en croisant les données. Une autre option potentielle, partager les données sous accès contrôlé. De cette manière, vous signalez à la communauté scientifique que les données existent et que c'est possible d'y accéder, dans la mesure où c'est prévu dans le consentement des participants. Mais les personnes intéressées ne peuvent pas obtenir les données directement. Elles doivent vous adresser une demande d'accès et éventuellement remplir certaines conditions pour obtenir les données. Une autre option, partager seulement les métadonnées. Par exemple, le titre de votre ensemble de données, une description de l'ensemble de données, des dates de collecte, de l'information méthodologique, etc. En publiant ces métadonnées, vous augmentez votre transparence et la visibilité de vos recherches. Vous fournissez aussi de l'information potentiellement utile à la communauté de recherche et vous signalez l'existence de votre ensemble de données. Bien sûr, c'est possible de combiner ces options, par exemple en partageant certaines données non sensibles sans restriction et en partageant d'autres données sous accès contrôlé.
Voici maintenant un exemple de dépôt de données. Ce que vous voyez en ce moment, c'est Borealis. Borealis, c'est une plateforme où chaque université canadienne, y compris l'UQAR, a son propre dépôt de données de recherche. Le dépôt de données de recherche de l'UQAR est géré par la bibliothèque et il est visible à tous, pas seulement à la communauté de l'UQAR. Si vous êtes affilié à l'UQAR, vous pouvez déposer et partager vos données de recherche gratuitement dans Borealis et vous bénéficiez d'un soutien institutionnel dans le processus de dépôt. La bibliothèque, par exemple, vous aide à respecter les principes FAIR, auxquels on va revenir dans quelques minutes, et qui visent notamment à optimiser la visibilité de vos données. Le Centre de documentation administrative de l'UQAR, lui, peut vous aider dans l'élagage de vos documents avant le dépôt. Dans Borealis, j'ouvre une collection et à l'intérieur de la collection, je sélectionne un ensemble de données. Ce qu'on voit tout d'abord dans l'ensemble de données, c'est les métadonnées. On voit par exemple le titre de l'ensemble de données. On voit un DOI, c'est-à-dire un identifiant unique qui désigne l'ensemble de données. On voit une description, on voit des mots-clés qui décrivent l'ensemble de données. Plus bas, on trouve aussi une licence de réutilisation CC BY qui indique que les données peuvent être réutilisées à n'importe quelle fin pourvu qu'on cite les créateurs ou créatrices. Et plus bas, on trouve les données de recherche elles-mêmes, qu'on peut télécharger librement. Et on trouve aussi un fichier Lisez-moi qui nous fournit de l'information supplémentaire sur l'ensemble de données. Dans certains ensembles de données, on voit ici un petit cadenas rouge qui indique que pour accéder aux données, il faut d'abord faire une demande d'accès au chercheur ou à la chercheuse qui en est responsable. Ces données-là sont donc partagées sous accès contrôlé, alors qu'ici, les données sont partagées sans restriction. Un autre exemple maintenant, des données qualitatives cette fois-ci qui ont été partagées dans le dépôt Borealis de l'Université de Colombie-Britannique. Encore une fois, on voit différentes métadonnées qui décrivent et qui contextualisent l'ensemble de données. On voit aussi dans la description que les données ont été anonymisées avant leur partage, ce qui signifie qu'elles ne sont plus sensibles. Et plus bas, on trouve encore une fois les fichiers de données, qui comprennent notamment le formulaire de consentement, un guide d'entrevue, les transcriptions anonymisées des entretiens et un fichier Lisez-moi. Bien entendu, vous avez le choix de différentes plateformes, dont Borealis, pour le dépôt de vos données. Il y a d'abord des dépôts spécialisés. Ces dépôts présentent parfois certains avantages, par exemple des fonctions de visualisation intéressantes, ou encore parfois du personnel spécialisé dans le domaine qui contrôle la qualité de vos données de recherche en vous signalant par exemple des données aberrantes ou manquantes ou mal saisies. Et il y a des dépôts généralistes, entre autres le dépôt institutionnel de l'UQAR dans Borealis. Dans le dépôt de l'UQAR, le contrôle de qualité se fait au niveau des métadonnées, mais on ne contrôle pas la qualité des données de recherche elles-mêmes. Certains de ces dépôts sont gratuits, d'autres sont payants, certains hébergent leurs données au Canada, d'autres à l'étranger. La durée de préservation peut aussi varier d'un dépôt à l'autre. Si vous hésitez entre différentes options, la bibliothèque peut vous aider à choisir un dépôt qui correspond à vos besoins. Enfin, quand vous partagez vos données ou vos métadonnées, respectez autant que possible les principes FAIR qui sont largement reconnus dans le milieu scientifique. Selon les principes FAIR, ce n'est pas suffisant de partager des données. Il faut aussi s'assurer qu'elles sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Si vous choisissez de déposer vos données dans Borealis, la bibliothèque vous aidera à respecter ces principes. Pour en savoir plus sur le dépôt et le partage de données, vous pouvez consulter le guide de GDR sur le site web de la bibliothèque, en particulier la section « Partager, diffuser et réutiliser ». Et consultez aussi la section « Besoin d'aide » du guide si jamais vous avez des questions. Comme toujours, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà qui nous amène à la fin de cette série de 5 modules. Si le contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.